Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 11/7/2021 du petit journal de crypto. Alors aujourd'hui, comme tu peux le constater, le market cap global a repris 0,29%, ce qui nous fait repasser au-dessus des 1400 milliards de dollars. Nous sommes à 1410 milliards de dollars. Nous avons le Bitcoin qui passe au-dessus des 34 000 dollars actuellement. Nous sommes à 34 009 dollars, mais il ne gagne que 0,18%. On a Ethereum qui est à 2148 dollars, il gagne 0,95%. On a le Tether qui est toujours en troisième position, suivi du Binance Coin qui prend 2,10% à 324,45 dollars. On a Cardano, la petite Edawang de mon cœur, qui te fait un petit 0,41 à 1,35. Nous avons le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui fait 1,34% à 0,63. Le Dogecoin qui gagne 0,59. Nous avons l'USD Coin en 8e position à 0,04%. Bien évidemment, c'est un stablecoin. Nous avons le Polkadot de Magic War qui nous fait un petit pourcent et qui grimpe petit à petit vers les 16 dollars, et Uniswap qui est à 20,69 dollars. Aujourd'hui, c'est pas un dimanche très folichon sur les crypto-monnaies. Bien évidemment, le Bitcoin stabilise et surtout, tout est en train de compresser et nous sommes dans l'expectative. Et nous attendons quelque chose, un gros moment qui va arriver. On ne sait pas si ça va aller vers le haut ou vers le bas, mais il y a certains indicateurs qui nous indiquent quand même la direction que ça pourrait prendre. On verra ça tout à l'heure, à la fin des petites news, lors de l'analyse technique. On va quand même regarder le top gagneur du jour, ladies and gentlemen. Nous avons Nano qui nous fait 10,47%. Alors Nano, c'est anciennement Reblock, une blockchain formidable qui utilise l'entrechevêtrement des transactions, et surtout les transactions sont gratuites et ça c'est plutôt sympa. Donc 10,47% pour Nano à 4,91 dollars. On a Synthetix de la DeFi qui gagne 8,59% et surtout 44,92% en 7 jours. Et on a Terra Luna de la DeFi encore qui fait 8,08% à 8,52 dollars. Voilà, c'est tout pour la market review. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi c'est Weltemer. Tous les jours je fais un petit journal du crypto où j'analyse quelques news que je choisis. Tu peux nous rejoindre aussi sur Culture Crypto Twitter. Hop, voilà, t'as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti. Générique. Alors la première news du jour, c'est le Japon qui va sortir son katana et qui va nous faire une petite réglementation sur la DeFi. Pourquoi? Parce que la DeFi, pour le moment, est hors régulation. Au Japon, c'est une nation où les citoyens ont embrassé la crypto-monnaie. Tu peux payer partout en Bitcoin depuis 2017, c'est dans la loi. Ce n'est pas reconnu comme une monnaie nationale comme au Salvador, mais par contre, tu peux l'utiliser depuis 2017. Les crypto-monnaies sont en plein essor. Il y a plus de 3,5 millions de personnes qui utilisent et échangent des crypto-monnaies au Japon. Alors la FSA, c'est un petit peu comme la FCA ou l'AMF ou la FSMA, si tu veux, c'est la même chose. Dans son dernier rapport sur les fintechs, souligne l'importance de définir des règles pour l'espace DeFi. Pourquoi? Parce que il y a des points d'inquiétude soulevés quant à la manière dont la DeFi peut échapper aux réglementations existantes. Bien évidemment, dans DeFi, il y a quoi? Il y a D pour décentraliser et il y a Fi pour finance. De la finance décentralisée, les États, ça, ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce que c'est décentralisé. Il n'y a pas de société derrière, centrale derrière les projets. Il y a bien évidemment des gens qui créent des projets, mais c'est des communautés qui créent des projets. Et en plus, c'est décentralisé, donc on ne sait pas réellement qui sont derrière. Et du coup, eh bien, on ne sait pas les contrôler et les réguler. Et ça, les États n'aiment pas. Maintenant, voilà, la DeFi, c'est une industrie qui est en plein essor, qui explose depuis 2020, et je pense vraiment que ça pourra être aussi bénéfique une réglementation sur la DeFi. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de scams, il y a quand même beaucoup de copies de swap qui sont lancées souvent et qui scamment des gens. Et ça, franchement, c'est pas top. Du coup, ben voilà, pourquoi pas de la réglementation sur la DeFi. De toute façon, pour avoir de la masse adoption sur les crypto-monnaies, les amis, il n'y a pas à tergiverser. Il va falloir qu'on passe par la case réglementation. Si on ne passe pas par la case réglementation, on va passer par la case interdiction. Et je pense qu'on ne veut pas ça. Donc, je pense qu'il y a un moment, il faut se dire, bon, allez, acceptons qu'il va y avoir de la régulation sur les crypto-monnaies, acceptons de se faire taxer sur les crypto-monnaies, car tout le monde se fait taxer, c'est comme ça, je sais, c'est pas plaisant, c'est pas cool, mais bon,
au moins, ça donnera de la crédibilité à notre écosystème, et surtout, on pourra continuer à faire ce qu'on fait. Parce que si un jour ils décident d'interdire, là, ben, tu te retrouveras la queue entre les jambes, et les millions de dollars que tu as sur ton wallet, si tu as des millions de dollars, eh ben, tu ne pourras plus rien en faire. Et là, tu devras aller travailler chez McDonald's, tout simplement. Voilà. Donc voilà, je pense vraiment qu'une réglementation, en plus au Japon, je pense que ça peut vraiment être bien, parce que bon, au Japon, ils sont quand même, comment dire, assez bons pour faire des réglementations, pas trop contraignantes, et généralement, ben, les premiers qui lancent une réglementation, ils donnent un petit peu le là pour les réglementations futures. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, tout ça, une réglementation sur les avantages et les opportunités de la défi au Japon, qui pourrait faire tache d'huile dans le reste du monde. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me choque. Je sais qu'il y en a qui sont anti-réglementation. Moi, j'ai fait le droit à l'école, et la réglementation, c'est ce qui définit nos sociétés. Le droit, c'est le manuel de la société. Donc, certes, il y a un peu trop de réglementation, mais grâce à toutes ces réglementations, on protège les gens. Grâce à toutes ces réglementations, eh bien, nous vivons dans un état de droit. Hein, bon, c'est clair qu'il y a le droit à plusieurs vitesses, pour les riches, pour les moins riches, pour les pauvres. Mais en Belgique, je ne sais pas comment ça marche autre part, mais en Belgique, tout justiciable a le droit d'avoir un avocat commis d'office qui ne te coûte rien. Toute personne au chômage a le droit d'aller voir un avocat de manière gratuite. La justice est gratuite. Donc voilà, en Belgique, le droit, et chaque justiciable, donc un justiciable, c'est une personne comme toi, comme moi, qui va demander à la justice de traiter son problème. Eh bien, chaque justiciable a le droit, c'est un droit fondamental chez nous, à demander conseil à un avocat, même s'il n'en a pas l'argent. Donc voilà, maintenant, bon, il y a des avocats qui refusent, mais tous les avocats doivent faire du prodeo, comme on appelle ça. Voilà. Après ça, après cette petite parenthèse juridique, on va passer aux États-Unis, où un sénateur américain révèle qu'il a investi dans Bitcoin et Ethereum, et ça c'est plutôt sympa, parce que le mec il est quand même législateur au siège du puissant comité sénatorial des banques. Des banques, c'est pas n'importe quoi, donc le mec il est législateur pour le comité sénatorial bancaire. Il a investi dans le Bitcoin Ethereum, c'est monsieur Pat Toomey qui a investi jusqu'à 30 000 $ en Bitcoin et en Ethereum via l'offre de fiducie Grayscale. Donc il a pris du GBTC et du ETHE chez Grayscale. Voilà, c'est anecdotique, mais bon, c'est quand même un législateur siégeant au comité sénatorial des banques. C'est pas rien. Je sais pas. Moi, personnellement, j'aime. Quand je vois ce genre de choses, je me dis, plaisir, c'est top. Pourquoi pas? Quand un sénateur américain investit dans les crypto-monnaies, tu te dis pas que c'est top et pourquoi pas. Tu te dis aussi, ben, au final, si les législateurs commencent aussi à investir dans les crypto-monnaies, eh bien, c'est que la crypto-monnaie, petit à petit, est en train de faire son nid. On dit toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Eh bien, petit à petit, les cryptos font leur nid, et ils font leur nid en premier chez les gens qui ont de l'argent, et tracassent, à mon avis, les sénateurs américains, ils en ont, et pas qu'un petit peu le pognon. Voilà, après ça, on va parler de Satoshi Nakamoto, qui a été arrêté. Et oui, le Satoshi autoproclamé arrêté pour fraude au Bitcoin. Bien évidemment, c'est pas le vrai Satoshi Nakamoto. La police allemande a arrêté un autoproclamé Satoshi Nakamoto. Il s'agit de Jörg Molt, un entrepreneur allemand qui affirme tout simplement avoir inventé le Bitcoin et lancé l'école Satoshi. Et bien voilà, il a été arrêté. C'est un homme de 48 ans. Il est attrapé par la police bavaroise à l'aéroport de Francfort, quelques minutes avant de monter à bord d'un avion pour s'échapper en Amérique du Sud. Mais qu'a fait ce faux Satoshi, comme on appelle fake Satoshi? Eh bien, il a fraudé 50 personnes pour 1,8 million de dollars, avec son projet Bitcoin Pension. Ce projet Bitcoin Pension était un projet qu'on peut qualifier de plutôt pas mal en fait au final. En un mot, on va dire que le plan c'était utiliser 60% de tous les investissements pour acheter du matériel minier, Bitcoin, et générer des rendements stables avec une installation située en Suède. Pourquoi pas? Et les 40% restants seraient conservés dans un compte sécurisé. Moi je les aurais mis à stacker, mais bon voilà. Dans le pire des cas, Molt affirme que l'argent pouvait toujours être retiré à tout moment du compte. Le truc, c'est que Bitcoin Pension a fermé ses portes en 2020 et que les gens qui ont investi, les 50 personnes, ils se sont retrouvés sans rien. Et du coup, pendant l'enquête, ils l'ont retrouvé.
Et bien fait pour toi, parce qu'en plus, tu te fais passer pour Satoshi Nakamoto. Enfin voilà, sans vouloir être méchant, ben, c'est cette tête de vainqueur, tu vois. Ben, sans vouloir être méchant, ben, t'as voulu jouer au petit malin, et ben, tu t'es fait avoir. Voilà. T'es les cris qui croient prendre. Moi, ça me fait plaisir, ce genre de choses. Après, on va parler d'une grosse news qui, moi, me fait plaisir. Le géant des médias, TikTok, interdit toute promotion d'actifs crypto-monnaies. Ils interdisent du contenu promotionnel lié aux cryptos sur leur plateforme dans le but de créer un environnement plus sûr et plus positif pour ses utilisateurs. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas que les crypto-monnaies qui sont visées. Ce qui sont visés, c'est les devises, les cartes de débit, les cartes de prépaiement, le trading de forex, les pièces commémoratives, les systèmes pyramidaux et les services d'investissement, les services de répartition de crédit, de cautionnement, de programmes d'aide à la dette, le programme d'enrichissement rapide, de services de consolidation de dette et d'enchères de livres sterling. Au final, en fait, tout ce qui touche à de l'argent. Pourquoi? Parce que TikTok, c'est une plateforme qui est utilisée en grande majorité par des jeunes, qui en grande majorité perdent de l'argent lorsqu'ils investissent parce qu'ils ne sont pas assez formés ni informés. Et du coup, voilà. Certes, ils bloquent les crypto-monnaies, mais ils ne bloquent pas que les crypto-monnaies. C'est tous les services et produits financiers sont interdits. Voilà. Et ça, je trouve vraiment bien. Et il n'y a aucune limite. Tout est interdit parce qu'il est évident que beaucoup de jeunes ont perdu de l'argent. C'est peut-être que des petites sommes, mais n'empêche, ça, pour moi, ça contribue à la mauvaise image qu'on peut avoir des crypto-monnaies où ben, on nous a dit que ça allait monter, au final, on a mis 100 €, on a tout perdu. Voilà. Et bien ça, je suis vraiment content. Je ne verrai plus ces vidéos sur TikTok de types qui font « Ouais, tout the moon, ça va exploser, les gars, vas-y, venez, investissez, vous allez voir, on vient de lancer notre token, on va faire des millions de dollars, on va devenir milliardaire, tu vois. » Non, je verrai plus ça, et ça fait vraiment juste plaisir, quoi. Merci, TikTok. Alors, on va terminer, parce qu'on parle de fake Satoshi, mais il y a juste la news du jour qui, moi, je kiffe. Les jumeaux Bogdanov affirment avoir aidé à inventer le Bitcoin. Carrément. Donc, on les avait sous nos yeux, les gars. Igor et Grishka Bogdanov affirment qu'ils connaissaient Satoshi Nakamoto par un scientifique japonais avec lequel ils auraient travaillé et qu'ils ont influencé carrément. Ils ont influencé le développement du Bitcoin. Les affirmations audacieuses surviennent des années après avoir été soumis à une petite censure, hein, parce que bon, les mecs, souvent quand ils parlent pour dire des conneries, hein, malgré tout, respect quand même, c'est comme des scientifiques, qui sont quand même très connus, mais ce qui est important de savoir, c'est, enfin, on va citer ce qu'il dit. Alors, Igor et moi, en tant que mathématiciens, avons pu participer à l'élaboration d'une partie du code source, en particulier du code primitif du Bitcoin, déclare Grishka Bogdanov dans l'émission télévision française Non-Stop People le 1er juillet, qui a développé ses affirmations sur l'heure des pros le 7 juillet. Alors, il explique qu'au début des années 90, les deux frères racontent avoir travaillé avec François Mizzi, c'est l'inventeur de l'écran tactile, dont le laboratoire comprenait un scientifique japonais, Soichiro Shimoda, qui était quelqu'un de proche de la personne ou du groupe de personnes mythiques appelé Nakamoto. Donc, ils ont travaillé avec quelqu'un qui était proche d'un groupe ou d'une personne. Hein. Les jumeaux Bogdanov ont déclaré qu'ils discutaient souvent l'idée d'une monnaie numérique avec Shimoda, bien qu'ils n'aient spécifié aucun détail. Donc voilà les gars, merci aux frères Bogdanov, grâce à eux, le Bitcoin existe. Comme vous me faites du bien, je suis tellement fier de savoir que ça vient de la France. Merci les gars, merci. Enfin voilà quoi. Que dire d'autre? Petit big up à mon ami Helmut Banner qui a été cité ici dans Decrypt. Ça fait toujours plaisir de voir mon ami Helmut Banner, rédacteur en chef du journal du Coin. Mais bon voilà, Helmut Banner c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, j'adore ses articles. Je vous conseille de le suivre les gars sur Twitter. Et bien évidemment, j'aime bien sa petite citation en disant que ces affirmations devaient être prises avec des pincettes car, en termes de crédibilité, les jumeaux Bogdanov sont équivalentes à une version scientifique de la famille Kardashian. Mouah, merci mon petit Helmut, ça me fait... J'ai adoré cette petite citation, cette petite déclaration. Juste comme il faut, bro. Ça pique comme il faut, je kiffe. Donc voilà, c'est tout pour les petites news et maintenant on va passer à ce que vous attendez peut-être tous ou que vous attendez pas du tout. L'analyse du Bitcoin. C'est parti, on passe
sur le Bitstamp Bitcoin Daily. Donc, un chandelier japonais représente une journée. Ouverture, fermeture. Donc, un chandelier japonais, parce que je m'excuse, je prends juste une petite parenthèse, mais beaucoup de personnes m'ont demandé, tiens, comment est-ce qu'on lit un chandelier japonais? C'est pas compliqué. Quand il est vert, quand ça monte, l'ouverture, elle est là. La fermeture, elle est là. Et quand il est rouge, quand ça descend, l'ouverture, il est là, et la fermeture, il est là. Les petites mèches que vous voyez, ça veut dire qu'en fait, pendant la journée, on est descendu jusque-là, et qu'après, on a remonté le prix. Et au-dessus, ça veut dire qu'on a monté jusque-là, et qu'après, on a fait redescendre le prix. Tout simplement. Comme ça, vous voyez qu'il y a eu un combat, ici, par exemple, de 31 640 à 28 596 ce jour-là. On a descendu jusqu'à 28 693 et les vendeurs ont perdu parce que les acheteurs ont dit non, on remonte, et ils sont quand même remontés jusque là, à 33 972 $. Voilà, c'est comme ça qu'on lit des chandeliers japonais, j'espère que c'est clair. À mon avis, je vais faire des petites vidéos pour mes vacances, quand je serai en Italie, de trading, des petites vidéos de 5 minutes pour vous expliquer les bases du trading, les moyennes mobiles, les supports, les résistances, un canal, un triangle, tout ça. Je vais essayer de vous expliquer ça. Je suis un mois complet dans le sud, donc je vais pouvoir avoir le temps de vous expliquer tout ça. Voilà, allez, on va quand même passer sur l'analyse technique. Donc aujourd'hui, on a le Bitcoin, voilà, qui regagne ce qu'on a perdu hier, hein. Donc ça fait quelques jours qu'on fait ça. Comme je vous ai dit, pour l'instant, c'est léthargique. Mais la grande question est, que va-t-il se passer dans les prochains jours? Est-ce que le Bitcoin va se crasher ou est-ce qu'il va pumper? Alors, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs indicateurs qui nous montrent ce qui peut se passer. Encore une fois, c'est ce qui peut se passer, d'accord, les gars, hein? Ici, on est sur du potentiel, hein. Je n'affirme rien du tout. Alors, premier indicateur sur du daily, tu vois qu'il est en train de se passer ici, un dead cross entre la moyenne mobile de 100 périodes en bleu et la moyenne mobile 100 périodes en rouge. Qu'est-ce qu'un dead cross? Un dead cross, c'est quand une moyenne plus courte passe sous une moyenne plus longue. Exemple, 2017, quand la moyenne mobile, ici, plus courte, la 100 en orange, est passée sous la moyenne mobile plus longue, la bleue, la 200 en bleu, la 200, eh bien tu vois que le Bitcoin a chuté pendant, on se met pile au jour, hein, voilà. Déjà, ça a été en 9 jours, il a perdu 23%. Il a remonté un petit peu, puis il a rechuté, en 32 jours, il perdait 24%. Puis il est remonté, tu vois, et il est remonté jusqu'à février 2020. Mais important de comprendre que la moyenne mobile à ce moment-là, elle était toujours en dessous. Tu vois? Et le cours, après, il s'est complètement écroulé, mais là, nous étions en mars 2020. Donc ça, c'est la première chose. Généralement, une fois qu'il y a un dead cross, ça chute. Ça se passe en 2019. On va aller voir du côté de 2017, pardon. Donc en 2017, nous avons connu aussi ce qu'on appelle un bull run. On est passé de 1000 $, 400 $ à 20 000 $. Et quand il y a eu ce fameux dead cross, ici, hop, on va faire la même chose. Donc dead cross, il y a eu là, ça a monté ici, tu vois, on a monté en 20 jours, on a refait 20%. Et tout le monde s'est dit, bon, tout de moon. Malheureusement, si tu vas plus loin dans le temps, étant donné qu'on va suivre l'orange qui est toujours en dessous de la bleue, c'est toujours en dessous, 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 voilà. Avant que l'orange repasse ici 389 bars, donc 389 jours après avoir fait le dead cross, elle refait un golden cross. Elle a perdu 46% de sa valeur. Mais le pire n'est pas ça. Le pire, c'est que on a perdu 61,74% en 242 jours. Donc voilà, je ne dis pas qu'on va faire la même chose. Je ne dis pas que le Bitcoin va encore chuter, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a un indicateur de tendance, ici, qui me dit que le Bitcoin peut perdre encore 60% en moyenne. Et il viendrait pile poil dans cette zone, ici, que tu vois, que j'ai entourée, et que je prends. Pourquoi? Parce que ici, c'est une zone où le Bitcoin, en daily, eh bien, il a compressé. Et si tu suis cette petite ligne verte que j'ai dessinée, on arrive jusqu'au dernier plus haut weekly qui était le top de 2017
tout simplement à 19 000 $. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'on va arriver à 19 000 $, je dis simplement qu'on est dans un biseau descendant, que ce biseau, il se termine pile poil dans cette zone, sans vouloir être méchant, qu'on a un dead cross entre la MA 200 et la MA 100 qui est en train de se faire, sans vouloir être méchant, que le Bitcoin il est en mode léthargique, qu'en plus sur le RSI il est même pas capable de faire un haut plus haut que le précédent. Je vais te montrer ça, tu vois, ici. Donc on est vraiment en train de suivre cette tendance. Voilà, comme ça. Voilà quoi. Y a quand même beaucoup qui me disent qu'il va y avoir un gros mouvement. Alors ça peut être, c'est possible que ça reparte vers le haut et qu'après ça bloque ici, hein. Enfin voilà, on peut venir bloquer sur le double top ici, voilà, à 40 000 $ 900, à 40 900 $, pardon. Hein, et puis parce qu'en plus il y aura à ce moment-là la moyenne mobile 200 qui bloquera. C'est possible, mais c'est fort probable. Moi je vais dire qu'il y a 51% de chance que ça chute. Comme ça, on va me rendre la tête. Je prends quand même un côté. On va dire que moi personnellement, je pense que ça va chuter. Ça, c'est moi ce que je pense. Je peux me tromper, les gars. Je ne suis pas Madame Irma, je suis pas trader professionnel. Ça ne fait que 15 ans que je trade. Mais le Bitcoin, par contre, ça fait depuis 2016 que je le trade. Je commence à le connaître et surtout, j'ai vécu cette correction et cette correction. Et généralement, ça se passe souvent la même chose et c'est comme ça que ça s'est passé précédemment. On a eu un dead cross entre la MA 100 et la MA 200, c'est remonté un petit peu et puis ça s'est écroulé, tu vois. C'est s'écroulé à 150 $ alors qu'on était venu chercher à 1100 $. Donc voilà, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer encore une fois, mais pour moi, les indicateurs que j'utilise me disent, écoute Will, fais gaffe, peut-être temps de vendre ce que tu as gardé, attendre que ça chute pour racheter un peu plus de pièces avec le même argent que tu avais à la base. Donc voilà, je ne vous dis pas, je ne suis pas conseiller financier, je ne vous dis pas quoi faire avec votre argent, je dis ce que moi je vais peut-être faire. Pour l'instant, bien évidemment, je vais surveiller le Bitcoin, mais je fais très attention à ce qui se passe. Je vais faire très attention au volume ici qu'il va y avoir en présence lorsqu'il va y avoir le dead cross. Parce que quand il y a eu le dead cross ici, il y a quand même eu du volume et c'est un petit peu par rapport au dead cross entre la 50 et la 200. Maintenant, on va passer sur une autre analyse technique. Donc ça, c'est l'analyse technique pessimiste. Et maintenant, je vais te montrer l'analyse technique optimiste, ok? Parce qu'il y a forcément une analyse technique optimiste du côté de la force. Hein, pour l'instant, je suis dans le dark side. Mais bien évidemment, il y a d'autres possibilités. Déjà, on se met sur du H4. Sur du H4, c'est la même chose. Moyenne mobile, la EMA et la MA50, elles se suivent. Hein. Franchement, c'est nul. Par contre, sur le weekly, il y a un petit truc qui est plutôt pas mal, dont je n'avais pas vraiment prêté attention en fait. J'ai remarqué dernièrement qu'en fait, on était quand même venu plusieurs fois sur les 29 000 $, qui confortent bien vraiment cette zone ici que tu as en vert. Hein, la zone située entre les 29 500 $ et les 38 923 $. On est toujours dans cette zone-là, on est toujours en train de la travailler, parce que tu vois vraiment qu'au-dessus, tu vois, ici, ça touche vraiment les mèches, quoi. Voilà, on a vraiment un canal, en fait, qui a repris cette configuration ici. Et surtout, tu as la EMA 55, qui tient toujours le cours, et ça, c'est important. Il faut savoir que lorsque la EMA 55 est en dessous de la MA 55, on est en tendance baissière sur du court terme. Moi, j'utilise ces indicateurs pour trader. Quand ma blanche passe en dessous de la mauve, généralement, je trade. Mais je trade plus quand je fais du intra. Voilà, tu vois, ici, si tu veux, dead cross, golden cross, tout dépend vraiment de la position et d'où je pars. Mais quand tu vois vraiment que la mauve passe en dessous, ici, elle passe en dessous de la blanche, ça chute encore, tu vois, hein, ça chute encore, mais après ça repart. Et hop. Et quand c'est le contraire, quand t'as la blanche, quand t'as la mauve, pardon, qui repasse en dessous de la blanche, tu vois ici, ça repasse en dessous, ça a monté, mais après on s'est écroulé. Et on est passé en dessous. Parce que la blanche était en dessous. Et ici, je vois que sur les 30 minutes, la blanche repasse au-dessus. Mais ce qui m'importe, moi, c'est le daily. Sur du daily, t'as la blanche qui vient de repasser au-dessus. Et ça, j'avais pas fait attention, mais ça faisait un petit moment que je n'étais pas sur
cette configuration de trading. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas le temps de trader. Du coup, je vois vraiment qu'on va avoir un petit golden cross entre la EMA, donc l'exponentielle Moving Average 55, et la MA, pardon, la Moving Average 50 périodes. Et lorsqu'il y a ça qui se produit, généralement, ça monte. Donc je me dis pourquoi pas. En plus, sur du weekly, ce qui est sympa aussi à voir, c'est que le MACD commence depuis 4 semaines à se rétrécir. Donc les histogrammes, ils commencent à diminuer. L'histogramme, c'est la distance qui se trouve entre le signal et son MACD. Et lorsque tu as le croisement dead cross que je t'ai parlé le 24 avril plus ou moins, la semaine du 24 avril, je t'en avais parlé, je t'avais dit les gars, attention, ça va dumper, et ça a dumpé, c'est exactement ce qui s'est fait. Quand je vous parle du dead cross MACD que je vous ai expliqué, c'est là que ça se passe. Et bien là, je vois que les histos sont en train de se rapprocher, et il y a peut-être un golden cross qui va se préciser bientôt, peut-être pour la rentrée au mois de septembre. Donc peut-être que le Bitcoin va continuer à ranger entre les 29 292 $ et les 41 273 $, tranquillement, comme ça, tranquillou monsieur Bitcoin, tu vois. Il va peut-être, bon, il y a encore mieux que ça, il va peut-être nous faire une sinusoïdale en fait. Hop, la sinusoïdale, ici. Ligne sinusoïdale. Hop, pour faire une sinus, c'est à l'aise. Voilà. Il va peut-être nous faire ça. Tout simplement. Voilà. Jusqu'à septembre. Et du coup, le MACD petit à petit va remonter. On va avoir un golden cross du signal vers le MACD et ça va repartir à la hausse. Ça, c'est la version optimiste du côté clair de la force. Et l'autre, c'est la version pessimiste du côté obscur de la force. Voilà, j'espère que ces deux analyses techniques vous ont plu. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Surtout, n'oublie pas, mets des commentaires, je réponds à tout le monde. Et choose life, choose freedom. Et choose Bitcoin. Peace, my bro.